Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vapes Airline. Donc aujourd'hui, troisième liquide et dernière vidéo de Vaponaut, toujours en compagnie d'Anne-Claire. Et ce coup-ci, ça va secouer puisqu'on va voir On the Storm. Donc on s'équipe et c'est parti. Alors, nous revoici pour le troisième et dernier liquide de chez Vaponaut, toujours en compagnie d'Anne-Claire. Et donc tout de suite, on va attaquer le On the Storm. Donc le On the Storm, donc la petite histoire. Alors, la petite histoire, c'est que cette fois, on a voulu faire quelque chose vraiment de très gourmand, mais gourmand à la française. C'est-à-dire quelque chose de gourmand, mais pas trop sucré, pas écœurant. Donc en fait, on s'est retrouvé quand même avec des saveurs qui étaient très puissantes. Pour moi, à mon sens, c'est le liquide le plus riche qu'on a. C'est un petit peu en hommage à Jim Morrison aussi, à Riders on the Storm. Donc voilà. Et donc en fait, pour partir sur ce liquide, on est parti justement pour éviter un peu, entre guillemets, les liquides américain, on a commencé à partir sur un fruit et un alcool. Donc vous allez sentir vraiment de la poire commise qui est assez présente. Et pour rester aussi dans le terroir, on a mis, il y a une dose de cognac. Voilà, donc j'ai travaillé aussi dans le cognac, donc ça m'a fait plaisir. Et alors après, pour associer et enrichir un petit peu, on va dire, cet assemblage, on a rajouté des petites choses, donc des notes d'épices que vous découvrirez, un petit peu une petite touche de cacao et d'autres petits ingrédients. Il y a aussi une base tabac, donc vous attendez vraiment pas un liquide trop frais et fruité, et c'est justement pour éviter de déconduire les gens qu'on l'a appelé On the Storm, qui a des couleurs qui sont, enfin voilà, l'étiquette, vous la verrez, elle est grise, elle est noire, elle est parce qu'on n'est pas sur le petit, c'est plus du over the rainbow, voilà. Oui. Il y a du fruit, mais c'est pas du tout la même chose. Et et celui-là est, à mon sens, le plus complexe, dans le sens où c'est des saveurs qu'on n'assemble pas forcément ensemble d'habitude. C'est-à-dire qu'on a rajouté des épices derrière qui font que c'est quelque chose qui est un petit peu inattendu, mais pour moi, c'est mon dessert, hein, ce liquide. J'ai perdu 5 kilos depuis que j'ai commencé à le vaper, c'est fantastique. Et voilà, donc je repasse le micro. Ouais, donc oui, un très très bon liquide. Oui, encore. Pas de bol. Oui, non, c'est. Alors, moi, il me faisait penser, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu à une sorte de pain d'épices. Donc, c'est un tabac gourmand, vraiment, mais on a une impression, voilà, gâteau. Gâteau, comment dire, oui, cannelle, gâteau de ce genre-là. Genre pain d'épices. Voilà, c'est pas du pain d'épices, c'est quand même plus travaillé quand même, c'est juste une impression. Voilà, c'est dans le genre de... Alors c'est plus poussé que certains liquides que j'aime bien en tabac, un peu biscuité, comme le Black Cavendish, comme un peu le Tribeca. Là c'est beaucoup plus poussé. Mais quelque part, c'est un peu dans la même lignée, j'ai envie de dire. Mais celui-ci pourrait passer. Ouais, on peut le voir. Peut-être moins le matin, plus le soir. Côté un peu dessert, en soirée, agréable. Franchement, très très agréable. Alors, un petit coup. Ouais. J'aime bien. J'aime bien, encore une fois. Mais bon. Mais ouais. Franchement, donc une très très bonne gamme.
Il y en a que 3, mais les 3 sont réussis. Donc, vaut mieux 3 réussis qu'une dizaine avec la moitié de ratés, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est des liquides qui s'adressent pas forcément à celui qui commence la vape. Ça va peut-être être un peu trop complexe ou un peu trop de goût pour quelqu'un qui commence. Mais si vous êtes dans la vape depuis quelques temps, si vous commencez à vous habituer, etc., si vous voulez découvrir quelque chose d'autre, bah voilà, on a des très bons liquides à la française. Et ça, c'est important de le souligner, puisque il y a les liquides américains, effectivement, qui sont complexes, qui sont connus, etc. Ils ont l'habitude, effectivement, de travailler déjà pas mal leurs liquides. En France, on n'avait pas cette habitude. On commence à avoir enfin des liquides vraiment travaillés en France. Et clairement, ceux-là en font partie. Ils font partie de la nouvelle vague des liquides français, j'ai envie de dire. Et c'est une très très bonne pioche. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Absolument pas, mais je pense que comme tu l'as si justement souligné, oui, notre but, c'est pas de vendre ça à des personnes qui commencent la vape. Parce que, et c'est surtout essentiellement que ça reste une vape vraiment plaisir. Et c'est vraiment cette approche un peu hédoniste qu'on a envie d'avoir. C'est comme quand on va au restaurant, ben, on va pas prendre la bouteille qu'on a tous les jours à table. C'est garder quelque chose d'un peu exceptionnel. Et c'est pour ça que nos arômes sont, on va dire, assez... vraiment très très puissants. Donc je mets en garde, entre guillemets, les gens qui s'attendent à quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir, en tout cas dans la grande distribution, on va dire, française de liquide. Voilà. Eh bien, c'est très bien tout ça. Donc, Vaponaut, très bonne gamme, 3 liquides à découvrir. Bientôt, on rappelle un mode à venir. Le premier, le Zeppelin. Voilà. Donc d'ici peu. Et en attendant, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne vape.